Très souvent, quand le mal arrive à certaines personnes, ils ne savent pas faire le lien entre ce qu'ils avaient fait il y a 2 ans et ce qui arrive aujourd'hui. Généralement, lorsque le mal atteint quelqu'un par sa faute, il a du mal à comprendre que ce que je subis aujourd'hui est le résultat d'un mal que j'avais fait il y a 1 année à quelqu'un. Très rares sont les personnes qui ont de la jugeote pour dire ce qui m'arrive est attaché à ce que j'avais fait à cet homme-là, à ce que j'avais fait à cette femme-là. Le malheur a une main. Et je répète que lorsque le malheur est déclenché, il n'y a que la grâce pour t'en délivrer. Première, on a lu Habakkuk. Merci. Habakkuk 2:9, n'est-ce pas? On est à 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Tu bâtis un nid au sommet, mais c'est contre toi-même que tu as péché. Ce n'est pas contre quelqu'un. 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille. La pierre, merci d'écrire ça s'il vous plaît. La pierre crie. Tu as bâti avec quoi? La pierre avec laquelle tu as bâti reste dans la bâtisse et elle va crier. Elle va parler. De la même manière, nous disons, quand tu bâtis la maison de Dieu, quand tu mets par exemple ta brique dans la maison de Dieu, où que tu ailles, où que tes enfants soient, ce que tu as bâti va parler en faveur de ta famille. C'est le même principe pour le contraire. Tout ce que tu bâtis crie pour ou contre toi. Tout ce que tu bâtis crie pour ou contre toi. Il y a une suite. La pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui est lié, la charpente, lui, il y a quelqu'un qui crie et quelqu'un qui répond. La pierre avec laquelle tu as bâti ta montagne, elle va crier. Et il y aura quelqu'un, il y aura quelque chose plutôt qui répondra. Ça sera le bois. Celui qui est intelligent a compris qu'il faut écrire la pierre crie et le bois répond. Parce que c'est un principe de vie. Certains ont appelé ça le karma. D'autres ont appelé la loi de la sémence et de la moisson. Il y a beaucoup de termes pour expliquer cette réalité. La pierre crie et le bois va répondre. Tôt ou tard, le bois répondra. Que toi, Marvin, tu es devenu comme ça parce que tu avais fait quelque chose à quelqu'un il y a 20 ans. Tôt ou tard, il y aura la réponse à la pierre. L'Écriture veut nous dire que tout ce que tu bâtis, toutes les montagnes que tu peux posséder, avec les motivations derrière, même si personne ne sait, un jour, la bâtisse répondra. Un jour, il y a des gens, que ce soit toi ou que ce soit ta suite, ces personnes devront un jour expliquer comment cette montagne a été bâtie. Il n'y a rien que tu ne bâtis sur terre qui reste silencieuse. Il n'y a rien que tu ne bâtis sur terre qui ne reste silencieux. La pierre parle et le bois va répondre. Même, c'est pour dire que même si tu meurs, ce que tu as bâti va parler. Et il y aura une réponse au cri de la pierre. Je donne un exemple banal avant d'évoluer. La pierre avec laquelle tu as bâti ta gloire, ton élévation, ta stabilité. Aujourd'hui, tu as une maison, tu as acheté des entreprises et tout ce que vous voulez. Personne ne sait comment tu as fait. Tu es le seul à le savoir. Peut-être quelques amis aussi. Mais même après 15 ans, la pierre va continuer à dire d'où vient cet argent. Et le bois va dire le sang des gens. Le bois va dire ses enfants ne méritent pas la paix. Parce qu'il a pris cette montagne à partir de la douleur de quelqu'un. Il y aura la question et il y aura la réponse. Et à chaque fois, merci d'écrire ça aussi, à chaque fois que le bois va répondre, la réponse du bois sera automatiquement une conséquence dans la vie de ta suite. La réponse du bois,
sera automatiquement une conséquence dans la vie de ta suite. Si le bois dit, cette montagne qu'il a bâtie dans, dans sa famille depuis des années provient de la chute de quelqu'un, ta suite devra payer la note. Ta suite est assise sur une gloire qui émane de la chute de quelqu'un. Ta suite devra payer la note. Il est écrit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il y a des montagnes à ne pas toucher. Il y a des montagnes à ne pas prendre. J'entends deux personnes. Ce n'est pas parce qu'on a dit cette montagne est à prendre, c'est que toutes les montagnes sont à prendre, non. Toute élévation n'est pas bénédiction. Il y a des élévations, ma soeur, même dans ta chambre, prie que ça ne s'approche pas de toi. Toute élévation n'est pas bénédiction. Le monde a dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Comment le monde a dit, même toi, enfant de Dieu, tu ne le vois pas dans l'écriture. Même le monde a compris ça. Toute célébration n'est pas bénéfique. Il y a des célébrations qui vous tueront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toute célébration n'est pas bénéfique. Lorsque Jésus entra en Jérusalem, il a dit, amenez-moi l'anneau. On amène l'anneau et l'ânesse, il monte dessus. Mais je vous pose une question. Pendant que lui, il est monté là, il entre à Jérusalem. Les disciples étaient en train d'entrer à Jérusalem comment? Les disciples sont entrés en Jérusalem comment? Ils sont montés sur quoi? J'attends que les lecteurs de la Bible me disent, il ne faut pas deviner, il faut avoir lu. Ils sont montés sur quoi? Les disciples sont montés sur rien, ils ont marché. Toute célébration n'est pas célébration. Là où Jésus doit être célébré, qu'on ne te célèbre pas. Cet amen m'a dérangé. Mais je comprends que je suis en train d'enseigner dans un siècle pervers. Je disais, là où Jésus mérite l'honneur, toi tu dois disparaître. C'est pourquoi j'aime que tous les autres noms disparaissent. Ce sont les genres de chansons qu'il faut chanter dans l'église. Il ne faut pas nous chanter des animations ici. Ça, il faut garder ça dans vos chambres quand vous dansez vous-même. Que tous les autres noms. Ça veut dire que tu chantes une chanson, tu sens que même le sorcier ne va pas entrer là-bas. Même s'il était entré avec sa sorcellerie, il ressort. Parce qu'il n'y a qu'un seul qu'on a sens. Il y a des célébrations qui ne sont pas des célébrations, ça se transforme en poison. Tell it to someone. Il y a des célébrations qui se transforment en poison. Dis ça à ton voisin. Non, mon frère, en tout cas, tu as adoré le Seigneur. Vraiment, quand tu as adoré, la gloire est descendue. Envoie le feu à celui qui te parle. Ce n'est pas toi qui descends la gloire. Ben non. Jésus agit lui-même. Il se manifeste comme il veut. Toi, tu ne descends pas la gloire. Tu es qui pour dire la gloire? Ton propre papa, si tu l'appelles, il ne vient pas. Je parle ou je laisse? Ça veut dire que ton propre papa, c'est pour nous les Bantous. En tout cas, si tu es un vrai Montou, tu comprends ce que je dis. Ça veut dire que ton papa, il est là, assis là-bas, toi tu l'appelles. Papa Jacques, viens, il vient. C'est ton papa ou c'est ton petit frère? Tu n'appelles pas ton papa, il vient. Maintenant, pourquoi toi tu peux penser que toi tu peux dire de Dieu qu'on vient te dire, oh la sœur Esther, tu sais, tu as adoré et la gloire est venue. Tu es qui? Dieu se manifeste par lui-même. Comme il veut. Toute célébration n'est pas célébration. Localise un frère, dis-lui, il y a des montagnes à ne pas prendre. 1 Timothée 6,9. Allons-y s'il vous plaît. 1 Timothée 6,9. 1 Timothée 6,9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Je suis avec un élu. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Que Dieu t'en délivre. Et pernicieux, qui plonge les hommes, toutes ces choses plongent les hommes dans la honte. Et là,
Ainsi, je dis toujours à mes fils, lorsque tu veux voir Dieu agir dans ta vie, ne te compare à personne. Ne te compare à personne. Oh non, tu sais maman, moi je suis là, mais mes amis, tes amis sont tes amis. Ne fais même pas les choses par rapport à leur chronos. Chacun a son chronos. La vie est tellement compliquée. S'il te plaît, il faut qu'on réfléchisse ce soir. Localise quelqu'un, dis-lui, la vie est compliquée, il faut te calmer. Quand toi tu dis non, pourquoi moi, Désiré c'est mon ami, mais voilà, aujourd'hui il a des maisons, il a des voitures, il est marié, il a déjà fait ceci, on a le même âge, moi je ne suis même pas encore marié. Est-ce que tu sais comment Désiré vit dans cette maison avec cette femme? Tu sais comment ça se passe là-bas? Comment sais-tu qu'il y a la paix là-bas? Comment sais-tu que tout ce qu'il a lui donne la paix? Je veux choquer. Ça sera très fort. Mais je veux le dire. La comparaison est une idiotie. La comparaison est une idiotie. Ça veut dire que tu es tellement resté en arrière au niveau de ta réflexion que tu n'as pas vu qu'il y a des choses que tu ne peux pas comparer. Non, elle est mariée. Pourquoi pas moi? Comment sais-tu que même dedans elle est mariée? Parce qu'il y a des mariés dehors sans être dedans. Et ils sont nombreux d'ailleurs. Je risque d'exagérer si je dis c'est la majorité. Il y a beaucoup de mariés dehors, mais qui ne sont pas mariés dedans. Toi, quand tu regardes, tu dis, mais vraiment, c'est vrai, tout le monde me regarde, je ne suis pas marié. Peut-être même que tu es 10 000 fois mieux que cette femme-là. La comparaison est inutile aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut comparer ce qu'on sait. Mais tu ne sais pas comment tu compares. Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu vois. Et faites attention. Tout ce que l'on voit n'est pas toujours la vérité. C'est un culte de rendez-vous de miracles. Il n'y a pas miracle sans renouvellement d'intelligence. N'est-ce pas? Il faut comprendre ça. Tu vois la chemise de quelqu'un, tu ne vois pas son cœur. La chemise ne reflète pas toujours le cœur. Tu ne sais pas comment il dort. Tu vois ton chef que tu envies là, et des fois il te fait des coups bas. Tu ne sais pas comment il dort. Peut-être que tu envies sa chaise, mais si on te donnait sa place, tu fuirais. Tu ne sais pas comment il dort. Ne compare pas, ne te compare à personne. Ne compare tes enfants à personne. Non, pourquoi mes enfants n'étudient pas dans telle école, frère? Laisse tes enfants là où ils sont. Laisse les enfants là où ils sont. Une fois, j'ai parlé avec une petite fille de 10 ans, je pense. Peut-être qu'elle a un peu plus, je ne sais pas, pas trop, mais elle n'a pas encore 12 ans. Elle me disait, je ne peux pas dire à papa et à maman de me changer d'école parce qu'ils se battent beaucoup pour que j'étudie dans cette très bonne école selon eux. Mais c'est dans cette école-là que la petite là a été déviergée. Elle a été harcelée, tellement harcelée à l'école. Quand elle arrive à l'école, comme, bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, nous sommes en ligne. Et on la prend, on fait entrer dans la salle de bain par les garçons de l'école. Et on la harcèle à cause de la couleur de sa peau. Elle a été déviergée là. Même sa maman, pendant que je parle, ne sait pas que sa petite fille a été déviergée. C'est ça la vie des pasteurs. Elle ne sait pas. Parce que je ne peux pas aussi lui dire ça. Mais où? Dans une école qui coûte les yeux de la tête. Dans une école prestigieuse. Et on le fait. En réalité, je sais que même pour les parents, ils ne le font pas pour prouver quelque chose. Mais ils le font parce qu'ils veulent que leur fille unique étudie dans de bonnes conditions. La meilleure éducation. Et voilà pourquoi je te dis, ne compare pas tes enfants aux enfants d'autrui. Parce que toi, tu peux penser que c'est la pauvreté qui amène tes enfants dans cette école-là, façon. Alors que ta fille étudie en paix là-bas. Ta fille n'a pas encore été touchée par la grâce de Dieu. Mais l'autre là où on pense que tout est bien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la comparaison, c'est de l'idiotie. Est-ce qu'on a compris? Les hommes dans la ruine
et la perdition. Toutes ces choses amènent dans la ruine et la perdition. J'ai 5 questions à te poser, tu vas les écrire, tu vas y réfléchir et puis je vais entrer dans les montagnes à n'y pas prendre. Et les 5 questions, je les relève de cette écriture, 1 Timothée 6, 9. Que le Saint-Esprit t'aide à répondre sincèrement à ces questions, mais au-delà de la réponse, à être délivré de beaucoup de choses. Première question, quelle est ta définition de la réussite? Quelle est ta définition de la réussite? Deuxième question, quelles sont tes limites à toi à ne jamais atteindre? En matière de réussite, évidemment. Quelles sont tes limites à ne jamais atteindre en matière de réussite? Troisième question. L'argent te procure satisfaction ou te pousse au désir? L'argent te procure satisfaction ou te pousse au désir? Quatrième question. Peux-tu sacrifier ta suite pour le bonheur actuel? Peux-tu sacrifier ta suite pour le bonheur actuel? C'est la quatrième question. Peux-tu sacrifier ta suite pour le bonheur actuel? 5. Aimes-tu ta suite comme toi-même ou plus que toi-même? Quand je dis suite, je parle de tes descendants, tes enfants, ta lignée. Aimes-tu ta suite comme toi-même ou plus que toi-même? Je reprends les 5 questions et on va passer aux montagnes. La première question était celle-ci. Quelle est ta définition de la réussite? Quelle est ta définition de la réussite? La deuxième question était celle-ci. Quelles sont les limites, selon toi, à ne jamais atteindre en matière de réussite? Quelles sont les limites à ne jamais atteindre, selon toi, en matière de réussite? La troisième question était, l'argent te procure satisfaction ou te pousse au désir? L'argent te procure satisfaction ou ça te pousse au désir? Quand vous répondez sincèrement à toutes ces questions, vous avez le profil, au fait, de votre véritable personne. La personne peut-être que nous ne connaissons pas, mais que vous êtes en réalité. Et surtout si vous y répondez sincèrement, c'est important. La quatrième question, c'était: peux-tu sacrifier ta suite pour ton bonheur actuel? En es-tu capable? Est-ce que quand toi tu es heureux, c'est tout ce qui compte pour toi à l'instant? 5e, aimes-tu ta suite comme toi-même ou plus que toi-même? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre dans la vie avec beaucoup de sincérité et de clarté. Et là, vous saurez jusqu'où vous pouvez aller. Parce que très souvent, nous nous leurrons en disant « Non, telle chose, jamais moi je peux faire. » Mon frère, tu n'as jamais été buté à ça, tu ne sais pas. Voilà pourquoi dans la plupart des cas, nous disons par la grâce de Dieu. Parce que face à certaines réalités, l'homme change. Ah oui, oui. Et des fois même c'est instinctif. Un peu comme un animal. Excusez-moi pour le terme. Ça veut dire qu'il se retrouve en train de le faire. Et quand tu lui poses la question, mais comment tu as fait ça? J'ai pas compris. Non, ce ne sont pas des choses fausses. C'est vrai que l'être humain des fois peut réagir de manière instinctive. Sans trop réfléchir. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ainsi la Bible dit, garde ton cœur. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Plus que ton argent, plus que tes enfants, plus que tout ce que tu aimes, garde ton cœur, ton intérieur.